Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Jésus recueille tes larmes. Il nous est dit dans le psaume 56 que Jésus recueille nos larmes et qu'il les dépose dans son outre. Il y a une historienne archéologue, Barbara Bowen, qui explique, c'est une spécialiste dans le Moyen-Orient, qui explique qu'autrefois, lorsqu'il y avait des enterrements, c'est pour ça qu'on parle parfois même de pleureuses, lorsqu'il y avait des enterrements, les gens pleuraient abondamment. Et une des choses que l'on faisait, ça peut nous paraître fou, nous, des milliers d'années plus tard et dans un autre contexte occidental ou autre, mais il y avait cette réalité, il y avait des gens qui pleuraient et on recueillait leurs larmes. On mettait les larmes dans une sorte de petite fiole et dans une petite urne et on mettait les larmes à l'intérieur et ensuite on fermait cette urne et on mettait ça avec la sépulture. Et c'est fou quand même quand on y pense, parce que les gens étaient avec cette pensée, plus quelqu'un était aimé et plus il devait y avoir des petites urnes avec les larmes à l'intérieur. Et plus il y avait des larmes, et plus ça montrait que la personne était aimée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on embauchait parfois des pleureuses. Et littéralement, Barbara Bowen explique ça dans son livre, dans ses études. Elle explique que plus les pleureuses étaient payées à la quantité de larmes qu'elles pouvaient mettre à l'intérieur de ces urnes-là. Et c'était vraiment quelque chose de fort, ça, dans le Moyen-Orient. Par exemple, si un homme partait à la guerre, alors son épouse ou sa fiancée qui l'attendait, lorsque la personne revenait, lorsque le gars revenait, eh bien, elle lui montrait ce petit flacon où à l'intérieur, il y avait les larmes. Et c'était comme une preuve. Regarde comment tu m'as manqué. Regarde comment je t'aime. Regarde toutes les larmes que ça m'a fait couler. Et c'était une preuve d'amour. Et c'était une réalité à ce moment-là. Et Jésus nous dit qu'il recueille nos larmes. En d'autres termes, parfois nous sommes là et on vient avec nos larmes, on vient avec nos petits flacons en disant « Mais Seigneur, regarde combien j'ai pleuré. Regarde un petit peu dans le flacon, regarde toutes mes souffrances, regarde comment j'ai pleuré à cause de cette maladie, à cause de celui qui m'a trahi, à cause de cette épouse qui est partie, de cet homme qui m'a abusé, qui m'a trompé. Regarde ces choses, Seigneur mon Dieu, les souffrances de ma vie. » Et Jésus dit qu'il recueille nos larmes. Il recueille nos larmes de tristesse, il recueille nos larmes de deuil, il recueille toutes ces choses-là. Et elles ne seront jamais gâchées devant Dieu. Et je crois que notre Dieu entend nos larmes, il les recueille et il désire littéralement agir et intervenir dans notre vie. C'est ce que Jésus nous dit, « Je recueille tes larmes, je les ai entendues. Tes larmes, pour moi, sont des prières, elles sont des phrases. » Et je sais ce que tu vis, je sais ce que tu es en train de vivre, par quoi tu es en train de passer. Alors aujourd'hui, viens simplement avec tes larmes. Peut-être tu n'es pas capable de faire des phrases parce que tu vis quelque chose de difficile. Mais pour Dieu, tes larmes sont des phrases, ce sont de véritables prières et tu peux même intercéder par des soupirs inexprimables. Tout ça, Dieu le recueille et il te fait la promesse de t'entendre et d'étendre sa main pour agir dans ta vie. Alors fais confiance à Dieu et fais confiance qu'il entend même tes larmes. Que le Seigneur te bénisse. Pense à liker cette vidéo si elle t'a encouragé, à la partager, à la commenter. Et puis rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. À bientôt les amis. Bye bye.